Le rendez-vous des petits héros. Coucou les enfants! Alors, j'espère que vous allez tous bien ce matin. Moi, je vais très bien. J'espère que vous êtes tous bien installés. Et puis, c'est parti, hein. Sans plus tarder, on commence la leçon. À 3. 1, 2, 3. Tata Patricia! Écoute-nous s'il te plaît, on a des choses à te dire, Tata. Avant de commencer, écoute-nous s'il te plaît, il y a des choses qui se passent dans notre classe. Oui, Tata Patricia, écoute-nous s'il te plaît. Il y a des choses qui se passent dans notre classe, on a des choses à te dire. Ok les enfants, mais là tout de suite, là devant les enfants, j'allais commencer la leçon. Vous voulez me dire tout de suite la chose? Bon, ben je vous laisse la parole. Les enfants, je sais vraiment pas ce qu'ils vont nous dire, mais on leur laisse la parole, d'accord? Alors, donc du coup, qui veut prendre la parole? Allez, souvent Poukito parle. Allez, un peu Harry Coco, on lui laisse s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe dans ta classe? Vas-y, raconte-nous un peu. Oui, Tata, je vais raconter l'histoire, mais je vais raconter l'histoire devant la caméra, s'il te plaît, Tata, s'il te plaît. Vas-y. Les enfants, ils sont incroyables aujourd'hui. Ils ont une pêche. C'est incroyable. Entre Poukito et Rikoko, allez, vas-y. Sois devant la caméra. En fait, les enfants, j'ai des trucs à vous dire. Écoutez-moi. Dans notre classe, il y a deux types de personnes. Il y a une personne qui est très méchante. Il s'appelle Grégoire. On l'appelle Grégoire le méchant. Et puis, on a une personne qui est hyper gentille. Il s'appelle Mathéo, le gentil. Et en fait, vous savez quoi les enfants? Mathéo a commencé à manger avec Grégoire à la récré, sans goûter et tout. Ils sont devenus amis. Et depuis ce jour, Mathéo qui était hyper gentil, il devient méchant, comme Grégoire. Oh là là! Et nous on est tristes, on se dit pourquoi il est devenu méchant? Pourquoi? Oh là là! Qu'est-ce que vous en pensez les enfants? C'est bien ou c'est pas bien? Oh là là! Alors, tu veux savoir ce que je pense? Oui! Donc les enfants, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que c'est bien parce que quelqu'un fait des bêtises, on devient ami avec cette personne qui fait des bêtises, et puis nous aussi on fait des bêtises? Je ne pense pas. C'est pas bien. En fait, c'est pas parce que quelqu'un fait des bêtises que forcément nous aussi on doit faire des bêtises. Ça marche pas comme ça. Déjà, est-ce que Poukito et Rikoko, vous écoutez ce fameux Grégoire et vous faites aussi des bêtises? Non, moi je fais pas ça. Moi non plus, Tata. Ok, déjà ça c'est bien. Parce que en fait, c'est important de savoir que même si on est dans un environnement où les gens font plein de bêtises, on n'est pas obligé de faire des bêtises comme eux. N'est-ce pas les enfants? C'est pas parce que Grégoire, il casse peut-être les crayons, il les jette, il est méchant avec sa maîtresse, qu'il faut faire comme Grégoire. Mais nous, quand on a Jésus dans notre cœur, il faut qu'on reste avec une bonne attitude, un bon comportement. Et ça tombe bien, parce que l'histoire d'aujourd'hui parle de Samuel et des fils d'Élie. Et le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est « À qui je choisis de ressembler ?» Est-ce que je choisis de ressembler à Samuel ou est-ce que je choisis de ressembler au fils d'Élie? C'est parti, on commence l'histoire? Attendez les enfants, avant qu'on commence l'histoire et avant qu'on parle de à qui je veux ressembler, soit au fils d'Élie, soit Samuel, donc déjà, il faut qu'on se souvienne de comment Samuel est né. Alors, on fait un rapide récapitulatif de ce qu'on a vu il y a 15 jours, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu il y a 15 jours? On a vu qu'il y avait une femme qui s'appelle Anne. Elle était triste, très triste. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Et ça, c'est vraiment triste. Et donc, du coup, elle en voulait. Et elle avait une maladie. On a dit qu'elle était stérile. D'accord? Et elle est allée un jour à Silo. Elle a prié de tout son cœur Dieu. Et Dieu lui a donné... En fait, Dieu a répondu à sa prière. Et quelques mois après, Dieu lui a donné un enfant. Un enfant qui s'appelle Samuel. D'accord? Vous vous souvenez de ça, les enfants? J'espère que tout le monde se souvient. Et on avait dit qu'Anne était une gentille maman et qu'elle prenait soin de Samuel, mais elle avait fait une promesse à Dieu dans sa prière. Elle avait dit, Dieu, si tu me donnes un enfant,
moi, je vais te donner cet enfant, je vais l'emmener à Silo pour qu'il aille chez Élie et qu'il travaille avec Élie pour toi, pour toujours. Elle voulait que son enfant Samuel travaille pour Dieu pour toujours. C'était comme une forme de remerciement pour tout ce que Dieu lui a donné. Et ce que j'aime les enfants, c'est que elle n'a pas menti à Dieu. Elle a été fidèle à Dieu. Une fois que l'enfant a grandi, Samuel, et qu'il n'avait plus besoin de boire au sein maternel, et donc du coup, parce que les bébés ils boivent du lait, hein, vous savez ça les enfants. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emmené Samuel chez, devinez qui? Élie. Et donc du coup, tous les ans, elle allait voir son enfant et en fait, elle lui a apporté même une tunique, une belle tunique pour qu'il puisse bien travailler pour Dieu. Et voilà. Et en fait, elle était hyper heureuse. Et vous savez quoi? Dieu, il a vu la fidélité de Anne et Dieu, il a été aussi fidèle envers Anne. Il lui a donné 5 enfants en plus de Samuel. Donc en tout, elle a eu 6 enfants. Waouh! Dieu, il est trop fort. Maintenant, ce qui nous intéresse, les enfants, aujourd'hui, c'est de voir la suite. Mais qu'est-ce qui se passe chez Élie? Qu'est-ce que Samuel fait chez Élie? Et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des fils d'Élie? Parce que Élie a des fils aussi. C'est parti, on voit la suite, les enfants? Allez, on y va, on voit la suite ensemble. Les enfants, on va voir la suite de l'histoire. Vous pouvez vous dire, ok, Anne, elle a laissé son fils chez Élie, mais qu'est-ce qui se passe chez Élie? Qu'est-ce qui se passe pour Samuel? Donc déjà, il faut savoir, les enfants, quelque chose de très important. Élie a 2 fils. Et les 2 fils d'Élie, oh là je souris moi. Les 2 fils d'Élie font plein de bêtises. Plein de bêtises. Ils ne respectent pas Dieu. Ils ne sont pas des gentils garçons comme Samuel. Parce que Samuel, lui, c'est un petit garçon qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui est fidèle à Dieu. Waouh! Il ressemble beaucoup à sa mère dans son attitude où il aime Dieu. Les fils d'Élie, eux, oh là là, ils font plein de bêtises, ils respectent pas Dieu. Quand des personnes emmènent des cadeaux à Dieu, ils prennent beaucoup de cadeaux pour eux. En fait, à l'époque, ces cadeaux, ça s'appelait des offrandes. Donc du coup, ils prennent tout pour eux. Et à l'époque, en fait, maintenant, nous, on fait plus ça. Mais parfois, ils donnaient des animaux en cadeau à Dieu, des choses de ce genre. Et en fait, les fils d'Élie, ils prenaient tout pour eux. Et vraiment, Dieu, il regardait tout ça, il était triste. Dieu, il avait même parlé à Élie. Dieu avait envoyé en fait un messager pour parler à Élie et avait dit à Élie, mais Élie, tes enfants font n'importe quoi. Je commence à être en colère. C'est quoi ça? Et en fait, Élie, il a entendu, mais la Bible nous dit que Élie faisait passer ses fils avant Dieu. Et ça, c'est triste, les enfants. Rien ne doit passer avant Dieu. Et donc, c'est pour vous expliquer un peu dans quel environnement Samuel était. Il était dans une maison, un environnement où les gens faisaient des bêtises. Mais est-ce que Samuel, lui, il a fait des bêtises? Pas du tout. Samuel, franchement, il est génial. Il est génial comme enfant. Et je prie pour que les enfants, vous soyez comme Samuel. Samuel, qu'importe comment les personnes étaient, lui, il aimait Dieu, il priait Dieu et il écoutait Dieu. Vous voulez savoir comment Dieu a fait pour parler à Samuel la première fois? Allez, c'est parti, on écoute l'histoire. Donc du coup, Samuel était couché, il était tard, c'était la nuit. Et Samuel entend une voix qui l'appelle. Samuel. Et il se lève, il dit... Qui m'appelle? Ah, ça doit être Élie. Il court chez Élie. Il arrive, il dit Élie. Et Élie fait Chut. Pourquoi? Parce que Élie est en train de dormir. Chut. Et Élie est vraiment en fait fatigué. Et là, Samuel le dérange dans son sommeil. Il dit mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais tu m'as appelé? Il dit non, je t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Donc Samuel va se coucher gentiment. Et ensuite, il entend encore cette voix qui dit Samuel se réveille, il dit mais Élie m'appelle. Il court chez Élie. Élie, tu m'as appelé? Et Élie est encore en train de dormir. Samuel le secoue encore. Et là, Élie dit non, je t'ai pas appelé. Va te coucher. Il va se coucher. La 3e fois, la même chose se reproduit. Et là, Élie comprend que c'est Dieu qui est en train d'appeler Samuel. Et il lui dit, quand Dieu va te dire
Samuel, Samuel, toi tu dis, me voici, ton serviteur, écoute. Et Samuel a fait exactement ce que Élie lui a dit. Et il a écouté et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit qu'il n'est pas du tout content de l'attitude des fils d'Élie. Que les fils d'Élie font plein de bêtises et que son cœur, il est vraiment triste, Dieu. Et en fait, le lendemain, Samuel a tout expliqué. Il avait un peu peur d'expliquer quand même à Élie. Et après, il a tout dit à Élie, puisque Élie lui a dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit, s'il te plaît. Et ce qu'on peut retenir, c'est que Samuel, waouh, même si il y avait des gens autour de lui qui faisaient des bêtises, lui, il faisait pas de bêtises. Et puis, généralement, tout le monde s'arrête là. Oui, Samuel, quand il était petit, faisait pas de bêtises. Mais moi, j'aime raconter l'histoire jusqu'au bout. Moi, j'aime Samuel. C'est pas que quand il était petit, il faisait pas de bêtises. Même quand on grandit, on doit continuer à être sage, à écouter la voix de Dieu. C'est important, les enfants. Car un jour, Jésus reviendra te chercher, reviendra me chercher. Et en attendant, sur cette terre, nous devons avoir notre cœur qui est vraiment entier pour Jésus. Et on doit vraiment l'écouter et lui obéir. Vraiment, c'est important. Et en fait, quand il a grandi, les enfants, j'aime trop Samuel. Il est resté intègre, il est resté loyal envers Dieu, il est resté bon. Il n'a pas fait de bêtises, il a toujours écouté Dieu. Vous savez ce que Samuel a fait? Quand il a grandi, eh ben, du coup, il parlait au peuple de la part de Dieu. Oui, ça veut dire que Dieu lui donnait, il était tellement habitué à écouter Dieu que Dieu lui disait des choses et lui, il allait répéter à tout le peuple de Dieu ce que Dieu lui avait dit de dire. Donc ça, c'est une chose merveilleuse de grandir et de écouter Dieu et de pouvoir aider les autres à vraiment entendre ce que Dieu veut pour eux. Et en plus de ça, les enfants, vous connaissez le roi David et le roi Saül. Devinez quoi? C'est Samuel qui a écouté la voix de Dieu et qui est allé pour oindre le roi Saül. Et c'est la même chose pour le roi David. Donc du coup, David était un enfant qui était un berger. Il s'occupait des moutons. Et là, un jour, Dieu envoie Samuel pour dire « Dieu te choisit pour devenir roi ». Samuel était tellement obéissant qu'il aidait même les gens autour de lui à vraiment être ce que Dieu veut qu'il soit. Et donc, du coup, il n'a pas fait que ça. Moi, ce que j'aime, les enfants, c'est que il a grandi, Samuel, mais en plus, la Bible nous dit, dans 1 Samuel chapitre 8, les enfants, c'est important de noter les références et d'aller le lire, que Samuel, il a eu des enfants. Donc, qui dit qu'il a eu des enfants, dit qu'il a eu aussi une femme. Et quand vraiment il a eu des enfants, et je me dis, on peut grandir, avoir un travail, avoir une famille, avoir une femme pour ceux qui sont des garçons, avoir un mari pour celles qui sont des filles. Et on peut, les enfants, comment dire ça, on peut toujours obéir à Dieu en fait. Même s'il a eu une femme, il a eu des enfants, il n'a pas dit « ben j'oublie Dieu ». Non, il est resté fidèle à Dieu tout au long de sa vie. Même quand la Bible nous parle qu'un jour Samuel il devient tellement vieux que un jour il meurt. Même à son dernier souffle, les enfants, il est resté fidèle à Dieu. Et Samuel, il est au paradis avec Jésus. Franchement, je prie Dieu pour que toi, mais aussi moi, et tous les enfants de Dieu puissent rester aussi fidèles que Samuel. Fidèles quand ils sont petits, quand on est petit, parce que moi aussi j'étais petite comme toi. Et après fidèles quand on grandit, fidèles même quand on devient vieux, et fidèles pour toujours jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher et qu'on aille au ciel avec Jésus. C'est ma prière pour toi. Et même si dans notre environnement, c'est compliqué les enfants, il y a des gens qui font plein de bêtises, il y a des gens qui sont irrespectueux, on peut avoir un bon comportement comme Samuel, parce qu'il n'était pas dans un environnement facile. Même le peuple de Dieu faisait des bêtises. Même le roi Saül, à un moment, a fait des bêtises. Mais Samuel est resté droit. Il a dit, moi, je ne ferai pas de bêtises. Que Dieu nous donne le même cœur au nom de Jésus. Amen les enfants. À qui je veux ressembler? Je laisse cette question sur ton cœur. À qui tu veux ressembler?
à Samuel ou au fils d'Élie? Et même à Anne, hein, on peut rajouter Anne, parce que Anne, franchement, elle a une bonne attitude. À qui on veut ressembler? Moi, personnellement, les enfants, je réponds à la question, je veux ressembler à Samuel et je veux ressembler aussi à Anne. Et je veux pas du tout ressembler au fils d'Élie. Oh non, au grand jamais, je ne veux pas les enfants. Et je prie que toi aussi, tu choisisses cela. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est l'exemple de Jésus. Donc moi, je veux ressembler à Jésus. C'est l'exemple parfait parce que Samuel, c'était un humain. Donc peut-être que parfois, il pouvait avoir des mauvaises pensées. C'était un humain, il n'était pas parfait. Mais Jésus, lui, c'est parfait. C'est notre exemple parfait. On veut ressembler à Jésus. Attends, c'est pas fini. Je laisse une dernière chose sur ton cœur. C'est que parfois, les gens, ils essaient de pas faire de bêtises par leur propre force. Oh, moi, je suis fort, je vais pas faire de bêtises. Mauvaise réponse. Donc du coup, mauvaise réponse. C'est pas par nos forces qu'on ne fait pas de bêtises, c'est parce qu'on croit en Jésus, que Jésus vient dans notre cœur et que Jésus nous donne la force de ne point faire de bêtises, de ne point pécher. C'est que Jésus qui peut t'aider à être un enfant sage. Pas tes forces, pas tes bonnes résolutions, mais seulement Jésus. Alors fais-lui confiance, demande-lui de t'aider et je suis sûre qu'il t'aidera. Bisous. Première question les enfants. Comment s'appelle le fils d'Anne? Réponse A, Samuel. Réponse B, Élie. Réponse C, David. Allez, je te laisse quelques instants. 1, 2, 3. C'est parti pour la réponse. Les enfants, je connais la bonne réponse. C'est Samuel. C'est le fils de Anne. Deuxième question, les enfants. Qui peut nous aider à ne pas faire de bêtises? Réponse A, nous-mêmes par nos propres forces. Réponse B, Jésus. Réponse C, nos amis. Allez, je te laisse quelques minutes. 1, 2, 3. C'est parti pour la réponse. Moi, je connais la bonne réponse, les enfants. C'est Jésus. Il peut nous aider à ne pas faire de bêtises. Jésus. Troisième question, les enfants. Quand j'ai envie de faire des bêtises, que dois-je faire? Réponse A, prier Jésus pour qu'il m'aide. Réponse B, pleurer et rouler par terre. Réponse C, me dire, allez, tant pis, je fais la bêtise. Je te laisse quelques minutes pour répondre. Quelques secondes plutôt. 1, 2, 3. C'est parti pour la réponse. Moi, les enfants, je sais c'est quoi la bonne réponse. Quand j'ai envie de faire des